Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. La richesse et les enfants font partie de l'embellissement dunya, mais ban bon action les meilleurs. Dans cette ayat-là, il y a plus qui, est-ce qu'il peut faire référence à la richesse en termes de l'argent ou bien plus que ça, comme il y a ban bon madame, bon voisin, la case spacieuse, richesse du cœur, etc. De la part de nos frères Mohammed Gibran. Non, ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Al-mal ou al-banouna zinatul hayati dunya. Et mal ici, c'est tout ban quelque chose matériel qui n'a valeur. Tout ban richesse matérielle qui n'a valeur. L'argent, la case, bijoux, un terrain, tout ban quelque chose qui ban asset matériel qui n'a valeur, ça qui peut cause la richesse ici. Question suivante. Assalamu alaikum. Imam Motiamin, mon Coran, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est capable de demander Allah pour récompenser une famille qui intikal, jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Warda. 30 12 Coran, on lit, on peut prendre sawab 30 12 Coran, on lit, comme on est capable de dire, une page, et à peu près. Et a 15 la ligne, le chaque ayat, et a à peu près 25 harf. Alors, donc, si vous casquez chaque verset, la ligne est à 25 harf, veut dire minimum 250 sawab. L'eau N page, il y a 15 la ligne, minimum à peu près 3500 sawab, l'eau N page. 3500 multiplié par 600, à peu près 25 pages, il fait des centaines de milliers sawab. Minimum ça. Il est capable de gagner par million aussi. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous prêt pour prendre par million sawab depuis le compte ou de l'Indimoun? Ça, il n'y a pas quelque chose qui est raisonnable, ça. Alors, donc, vous capable de faire sadaqa pour un qui fait mot. Ou bien, vous faire sadaqa, ou Allah donne sa sawab là. Ou bien, si vous capable de faire umrah pour maman qui fait mot, papa qui fait mot, oui. Mais c'est vrai, prendre un tilawat Quran 30 jours, ce sawab de l'Indimoun, ça, il n'a aucun sens. Il n'est pas haram, nous ne pouvons pas dire qu'il est haram parce qu'il y a un ulama qui dit que n'importe qui ibadat est capable de transférer au sawab. Mais, au même qui peut aider par million sawab, zou qiyama, quand vous trouvez au propre maman, vous pourrez un sawab avec lui. Vous pouvez dire Allah subhanahu wa ta'ala, prends mon maman, brille dans l'enfer et fais un échange. Brille mon maman et sape moi la vie. Brille mes enfants pour sape moi la vie. Brille mon madame, mon monsieur, mes enfants, mon famille pour sape moi la vie. Comment se fait-il qu'il vous prend un tilawat Quran, ce sawab vous donne là-bas? Moi, personnellement, vous paraît comment nous fait une bêtise pareille. Mais il n'est pas haram. Et là, mon ulama dit, mais seulement, on explique le raisonnement. Et une alternative, si pas c'est une alternative, une alternative. Vous faites dua, vous faites sadaqa, on tient 100 roupies, on tient 1000 roupies. Parfois, on fait sadaqa pour, mais parfois, on fait pour lui, pas de problème. Mais 30 jours, ce sawab, ça est trop énorme pour donner du bon, malgré qu'il nous dit qu'il n'est pas haram. Question suivante. Salam alaikum frère, une madame veuve qui gagne pension veuve avec gouvernement, madame là il fait un nikah là sans marié civil. Monsieur donne lui nécessaire, est-ce que madame là gagne droit continuer prendre pension veuve? Sa pension là halal ou bien haram? Alors, moi pas capable de répondre nous là excepté après un avis veut dire légal. Vous avez demandé un avocat, est-ce que si une madame veuve veut dire il peut gagner pension veuve après il est marié? Est-ce que, d'après la loi légale, est-ce que sa pension veuve là bien coupée ou bien il continue bénéficier sa pension veuve là par rapport à ce mariage civil? Basons l'eau là qui m'a pas capable de dire est-ce qu'il gagne droit pas gagne droit. Veut dire si l'avocat là dit non pas gagne droit. Là moi pour dire dans l'islam nous pas gagne droit, qu'aucun appelle ça abus, appelle ça escroquerie. Si avocat là peut dire nous gagne droit ça parce que ça c'est du moment qu'il est marié civil après ce monsieur de mot, ça c'est un droit acquis pour lui, les gains sur pension. S'il est marié un autre mariage sans mariage civil, ça c'est ce problème personnel pour lui. Alors si avocat là peut dire gagne droit, là basant là moi pour dire les gagne droit. Ça il y a une question plutôt une question légale ça, moi pas capable de répondre nous là. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit faire jalsatul istiraha dans une salat quotidienne de rakat? Jalsatul istiraha de la part de nos frères Raïs ibn Malik, Jalsatul istiraha veut dire après deuxième sijda, Moussallila il assise quelques secondes, après il a débouté. Les filles continuent ce salat. Par exemple, après premier rakat, ou fin de pause, après ou débouté. Ça veut dire on fait premier rakat, premier sijda, deuxième sijda, ou pas lève tout de suite.
ou assise quelques secondes après vous déboutez. Le troisième rakat aussi pareil. Le troisième rakat, quand on finit faire troisième rakat, ou bien le quatrième rakat, on finit faire des sijda, ou pose un tigit, après vous levez. Ça s'appelle ça jalsatul istiraha. Alors jalsatul istiraha, li pour premier rakat, li pour troisième rakat, li pour premier rakat, et aussi troisième rakat, si vous pouvez faire un salat de 4 rakats. Ban ulama divergent l'eau, est-ce que jalsatul istiraha, li font partie dans salat? Alors, jumhur ban ulama, majorité ban ulama, je dis non, ils ne font pas partie de la salat. Qu'il soit mazhab Hanafi, mazhab Maliki ou bien mazhab Hanbali. Mais mazhab Shafi'i, il y a une sunnah. Il y a une sunnah. L'opinion plus authentique, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas dans aucune place qui dit à cause les fins faire ça, à cause les malades ou bien les vieux, pas dans aucun hadith qui indique cela. Mais ça qui est rapporté par Abdul Malik ibn al-Huwayrith, les dit qui fin trouve أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم fin trouve Rasulullah صلى الله عليه وسلم quand il peut faire salat dans premier rakat et dans troisième rakat pendant ce salat لم ينهض il n'est pas débouté حتى يستوي قاعدا tant qu'il n'est pas assis quelques secondes. Ça veut dire, dans hadith, il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin assisé dans le premier rakat et dans le troisième rakat quelques secondes. Pas fin dire, est-ce qu'il y a à cause d'ici lourd, à cause d'ici gros, à cause d'ici vieux, pas dire tout ça là. Ça veut dire, c'est une forme de sunnah, mais seulement nous ne pouvons pas exagérer là. Quand on peut dire assiser, c'est quelques secondes, 1-2 secondes après nous lever. Question suivante. Cheikh, comment est-ce qu'il tashahhud in gagne forme? Mais ça va. Faut pas comprendre du tout. Qui peut dire comment tashahhud fin gagne forme, mais on peut penser peut-être ou peut dire Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a une histoire qui dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient le côté Allah dans Mi'raj, quand il débute devant Allah, il s'assise devant Allah, et là Allah subhanahu wa ta'ala dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. L'appel au prophète. Là, le Rasul Assam qui répond Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. L'appel au nous et tout ban bon serviteur qui tu es là parmi bandibon, etc. Ça, cette histoire-là, n'est pas authentique. Tashahhud, c'est une façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dans la salat. Quand on assiste nous les at-tahiyyat, ça c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire nous sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat comme je trouve faire salat. Ça veut dire qu'il n'y a aucune histoire mi'raj qui est attachée avec tashahhud. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est permissible pour faire une lecture avant nikah? Est-ce qu'il gagne droit à faire dua en jamaat après nikah? Faire lecture avant nikah, pas aucun problème, mais seulement il ne faudrait pas les venir l'habitude. Ça veut dire occasionnellement. C'est un djimoun. Fin d'un nikah, là, un djimoun, un des trois petits versets Coran, après nous faire nikah là, pas aucun problème. Mais sinon, on croit que dans nikah, les bizarres commencent par tilawatul Coran avant. Là, bizarre fait une causerie avant. Là, faire nikah là, ça c'est une chose qui peut exister. Alors, tilawatul Quran, dans certains nikah, c'est une fiali, tant mieux. Dit bon, mais ne pas faire ça avec un standard. Qui tout nikah commence avec un tilawat Quran. Si capable, évite ça les meilleurs. Par contre, rappel aussi pareil. Rappel, faudrait pas, bandibon qui dans l'audience croit que avant nikah, il y a une causerie. Il n'y a aucune causerie avant nikah. Mais, pour une circonstance, surtout dans le contexte Maurice, ban imam, je profite de cette occasion pour faire un rappel parce qu'il y a beaucoup de gens là, je n'ai pas fait namaz, Jumma même, je n'ai pas fait. Pour cette raison, ban imam profite de l'occasion pour passer un message. Mais ce message-là, il n'a rien à faire avec célébration nikah. Nikah veut dire, nous faire dans masjid, ça les recommander, d'après Sunna, faire dans masjid. Et ensuite, nous demandons papa Tifi, est-ce qu'on peut d'accord pour nous Tifi en mariage? Tifi l'un d'accord, papa l'un d'accord. D'où le hala demande est-ce qu'on peut d'accord pour accepter ça Tifi là dans le mariage? In d'accord, bazal un mahar, nikah terminé. Ça, quelques phrases là, il termine nikah. Question suivante. Par contre, dua en jamaat après nikah, dua en jamaat peut exister excepté que place que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua en jamaat, tel que dua qunut, salat istisqa. Ça, c'est une place que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua en jamaat. Ou bien d'un moment spécifique, sans aucune, veut dire, préméditation. Par exemple, là, nous, d'un voyage, il est arrivé le tenant au milieu des désert, ben, nous dit, nous lève la main, nous fait dua. Alors, un y fait dua, le taban dit amin, comme ça, il n'y a aucun problème. Ou bien il arrive un malade dans l'endroit, nous tout persisés là, dans ma zone, nous disons, man musalli, imam pour faire dua, qu'Allah protège nous. Alors, imam fait dua, en jamaat, et je tout dis amin, mais non, aucun problème. Mais seulement, faire dua en jamaat vient un standard. Après salat, dua en jamaat. Après nikah, dua en jamaat. Tout ça là, pas fin existe dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est vrai que si ban madame, qui gagne droit, est-ce que ban madame gagne droit tabdaf,
zis ban madame gain droit tabdaf, et ban salaf, tu appelles ça, tu appelles ban zom qui tabdaf comme ban féminin. Tout d'abord, est-ce que madame gain droit tabdaf? Oui, gain droit tabdaf. Pendant nikah, pendant veut dire quand il y a un mariage dans la case. Ça, pas aucun problème. Zou id aussi pareil, ban madame, je tabdaf dans la case. Mais deuxième partie là, on dit ban salaf, il dit que c'est lui qui tabdaf parmi manzom, appelle ça féminin. Là, une chose qui m'a besoin d'attirer attention, ban frère, ban soeur, il y a ban groupe, il y a un petit groupuscule, et je t'ai 250 du monde, je fais division dans la société, je te mets des autres entre frères, je te mets division entre mamans, enfants, ou bien conscient à propos qui groupe me peut causer. Ça ban du monde là, je t'invente une petite chose dans la religion. Je t'invente une petite chose qui peut exister dans la religion, je fais faire parole salaf, vient égale avec parole Allah, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis comme ça, tel cheikh india, tel salaf india, comme a dit Allah india, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam india. Et ça, il y a quelque chose qui est très faux. Ça, c'est pas religion islam, ça. Islam se dit une base de parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'hypocrisie de Saban Djibon, je dis tel salaf india, ça veut dire là où on est obligé d'écouter. Mais c'est moi quand on dit Abu Hanifa india, je dis non, Abu Hanifa ne pas accepter. Ça, c'est nifaq, ça c'est l'hypocrisie, ça. Ça veut dire pour Ban Hanafi, quand je dis Abu Hanifa india, Imam Abu Hanifa india dit non, ne pas suivre Abu Hanifa, ne pas suivre Abu Hanifa. Mais seulement je dis un salaf india ou obligé d'accepter. Mais est-ce qu'Abu Hanifa pas un salaf? Bien sûr, Abu Hanifa tient salaf. Pour montrer où qui ça bandibona, je peux jouer avec la religion. Faudrait pas qu'il nous rentre dans une piège. Ban salaf, c'est bandibon qui finit après le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi man sahaba, parmi man tabi'in et parmi man tabi'in. C'est trois générations-là. Mais seulement quand on peut dire salaf, et un salaf, je parole, qui est conforme à Coran et Sunna, et un salaf qui, je parole, qui contredit Coran et Sunna. Tout parole salaf, il n'est pas pareil comme à Coran. Coran, un point c'est tout. Hadith, un point c'est tout. Un sahaba, il y a une parole. Si parole là, il contredit Coran et Sunna, nous pas prendre parole là, même qu'il y a un sahaba. Mais si un sahaba nous adopte une position pareille, mais avec un tabi'in, avec un tabi'in, plus encore, avec sheikh, plus encore, n'importe qui sheikh, nous pas prendre parole du monde comme si des paroles révélation. Alors, ça ban groupe là, c'est ban du monde qui peut déformer la religion. Alors donc, si un salaf dit que quand zom tabdaf, c'est une forme de c'est-à-dire c'est ban zom féminin. Ça veut dire c'est ban zom qui féminin, c'est pas ban vrai zom. Ça c'est l'opinion parmi ban salaf. Est-ce que l'opinion est vraie? Non, il n'est pas vrai. Parce que Jumhur, qu'il soit Imam Malik, Imam Shafi'i, je dis que veut dire qu'il gagne droit tabdaf. L'opinion Imam Malik, l'opinion Imam Shafi'i gagne droit tabdaf, même pour hommes. Pendant nikah. Alors que Imam Abu Hanifa fin trouve ça makruh, pas fin trouve ça haram, fin trouve ça makruh. Makruh veut dire makruh. Et aussi, Imam Ahmad aussi, il a l'opinion qu'il n'y a gain droit tabdaf. Alors, qui salaf ici là? Ça aussi, ça ban salaf ça. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, tout ça là, salaf. Mais là, qui nous fait là? Alors donc, on comprend que il y a divergence d'opinion, là, la question, est-ce que Zom aussi gain droit tabdaf? Alors, il y a beaucoup de hadiths qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause d'af. Alors, fait une cause d'af, mais pas une spécifique pour ban madame. Donc, et là, veut dire par exemple, hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit a'linu nikah waj'alu fil masajid. Alors, faites nikah en public et faites nikah là dans masjid. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wadribu alayhi bid-daf et tabdaf. Pas fin pour ban madame ni pour ban monsieur. Dans l'autre hadith encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit faslun bayna al-halal wal haram. Quelque chose qui distingue un nikah qui est halal et un nikah qui est haram. As-saut. Saut ici veut dire salutation, zikar, veut dire un djiboun peut faire dua pour ça la mariée. Et aussi ad-daf, tabdaf, dans nikah. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi. Là aussi, pas de mention pour monsieur bien madame. Mais seulement, nous avons une preuve spécifique que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban madame type tabdaf. Ça oui, nous avons. Pendant ban nikah, ban madame type tabdaf. Mais est-ce que ban monsieur pas un droit tabdaf dans nikah? Il n'y a aucune preuve qui empêche ça. Mais seulement quand nous finissons de dire ça, là nous devons comprendre. Quand nous peut dire ban monsieur et une divergence d'opinion là, ban monsieur tabdaf, et une divergence d'opinion là. Et il y a beaucoup de ulama qui disent non, c'est spécifique pour ban madame, et il y a des ulama comment nous trouver dire gain droit pour ban homme aussi. Mais là, fait différence entre ça avec ça qui nous est aujourd'hui. Nous avons un groupe santé qui je deviens santé, je deviens tabdaf, je tiens un groupe comment dire, un groupe pareil comme un musicien. Ça, nous pas pécose ça ici là. Nous pécose dans la famille.
dans la famille, ban frère, ensemble, ban frère, ban neveu, ban cousin, je narcisé, l'autre côté, ban côté bandam, pe fêter, veut dire, pe organiser mariage, je pe tap daf, de l'autre côté, ici, ban frère, papa, enfants, à côté, je pe tap de daf dans la case, entre famille, ça peut aucun problème. D'après certains ban ulama. Mais ça qui fait aujourd'hui dans certains pays, nous trouvons Mauricie c'est ça, et dans un groupe musical, un groupe veut dire, un groupe qui appelle ça ban bâtir daf, je venir avec je bonnet, je la musique, je veux dire je santé, je fais tout ce qui a été chant, nashid etc. Parfois capable d'un shirk là-dedans, ça n'est pas ça qui ban ulama qui peut causer ici, pas ça qui ban ulama peut causer ici. Mais seulement ça qui nous dit, si un démon peut faire d'une façon, veut dire interne dans sa famille, entre ses enfants, il n'y a aucun problème. Mais faire ça comme si une partie, ça nous dit comme ça, pour pas ouvrir la porte fitna, mais il n'y a pas fait. Mais il n'y a pas fait une chose pareille. Question suivante. Salam alaikum. Une belle fille, est-ce qu'il y a un endroit collé et pas fréquente ses beaux-parents, à cause ban là, pas donne ses enfants, non rien, et ban là, je dis qu'on a des enfants qui restent avec eux. Belle fille là, il reste un côté, beaux-parents là, il pas même guette ce garçon. Ça même comment il guette ce ban enfants qui restent ensemble avec lui. Islam permet un parent agir pareil envers ce garçon, belle fille et petits enfants à cause ce garçon reste un côté. Nous réaliser personne pas parfait, bien pas expect rien de retour. Mais ça va une façon là, qui propre parents fin faire, les créer division et normal belle fille là, pas pour faire rien pour eux. Si je pour traiter belle fille là, si je pas traite belle fille là, je own. C'est-à-dire comme si je belle fille. Qui vous pensez de sa situation là? Ça parent là peut mal agir. Veut dire nous devons faire justice entre belle fille, nous devons faire justice entre enfants. Ça veut dire ça une erreur grave qui sa maman, papa, sa beau-père, sa belle-mère peut faire quand fait veut dire get déligé. Veut dire à cause des enfants qui restent côté eux, qui restent avec eux, je te prends plus compte, des enfants qui restent de côté, je te fais injustice. Ça, Allah pas content de dominer, Allah pas content d'injustice. Mais en retour, ou pas retourne le mal par le mal. Ou monsieur, bien pas retourne le mal par le mal, et ou bien pas encourage ou monsieur pour retourner le mal par le mal. Ou bien encourage ou monsieur pour continuer à garder bonne relation avec son maman, papa, et ou bien encourage ou monsieur pour amener ce garçon, parce que le lien familial est très important. Par contre, si vous allez, tant mieux. Mais si vous parlez, il n'y a aucun problème. Mais seulement, si vous parlez, ou pour garder relation au monsieur, allez, pas de problème. Allez, parce que c'est aux familles, ça, parce que famille au monsieur, ça. Prends patience, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner la victoire. Allah est avec ban qui a la vérité. Allah n'est pas avec ban qui est injuste. Fais bismillah, continue garder aux relations, pas retourne le mal par le mal. Allah tout le temps pour d'un côté, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, d'après Hadith Bukhari, un hadith côté na, bad omens from birds. Et là, il peut dire pena hama, qui veut dire bad omens, et veut dire qui est envoyé depuis ban oiseaux, qui veut dire hama. Hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui dit, qui est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, dit comme ça, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la adwa, wala tayra, wala hamma, wala safar. Hadith ça trouve dans Ibn Majah, il trouve dans Bukhari aussi, c'est une bonne version. Alors là, Hadwa, Rasulullah sallam dit, maladie pas transmettre par lui-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a envie de faire maladie là, sauter depuis un dimoun, Allah l'autre dimoun, c'est par capacité Allah. Mais en lui-même, il n'est pas capable de sauter les maladies là. C'est Allah qui fait ça, par ce sagesse. Voilà Taïra. Taïra, c'est une superstition. Ça veut dire, toute chose, vous faites une superstition. Un temps un tapage, ça vient d'une superstition. Un sat, une passe devant, ça vient d'une superstition. Un oiseau, un corbeau, une criée, ça vient dans l'islam, pas une superstition. Hamma ici, c'est hibou. Longtemps, dans l'époque arabe, tu pensais que hibou, quand il tombe dans la case, veut dire qu'il y a une musibat dans la case là. Ou bien un oiseau qui est envolé pendant la nuit. Alors, ces oiseaux-là, arabe, tu peux penser que si un démon est assassiné, et ce famille pas fait sanctionne sa criminel là, alors sa roue là, l'âme de sa démon qui fait une mot là, il rentre dans les oiseaux, il continue à crier, il soif du sang. Tant qu'il pas sanctionne sa criminel là, il peut continuer à crier à soi. Ça, c'est une superstition du ban arabe. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans din pena ça. Voilà safar. Et aussi safar, ban arabe, tu crois que dans le mois de safar arrive ban malais, il faudrait pas un mariage dans le mois de safar. Il faudrait pas un mariage ou bien voyage, etc. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de sa hadith peut montrer que dans l'islam, nous payons une superstition. Tout qui chose arrivé par destin.
par qadar Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dans sa hadith. Question suivante, assalamu alaikum, imam, est-ce qu'il prend 10 roupies prêter l'eau potable? À noter, est-ce qu'il gagne droit à ça? À noter qu'il a besoin de retourner 12 roupies. Haram, ça c'est l'intérêt. Par exemple, pour avoir un SOS, ou gagne 5 roupies ça veut dire, par exemple, 10 roupies, ou gagne l'eau potable. Mais seulement, là, quand on met au nouveau, quand on veut dire, on met au crédit, on met 100 roupies, automatiquement, les coupes 12 roupies, c'est pas combien de roupies les couper en plus. Ça veut dire, ça, l'argent qui est coupé en plus, ça 2 roupies en plus, là, c'est riba. Ça veut dire, ou pas gagner droit, prend SOS. Les haram, pour prendre l'argent pareil, parce qu'il s'est même qu'appelle riba, et Allah subhanahu wa ta'ala, des fans, un jiboun, il prend l'intérêt d'un n'importe qui forme. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.